Parmi les dangers de la méthodologie des influenceurs, le partage et les abonnements dangereux. Cela relève du témir, du fait de mélanger le vrai au faux. Cela relève du manque de conscience, de clarté. Cela relève du manque de sérieux. Et je me demande comment ces gens-là peuvent-ils accepter que l'ensemble des gens voient cela alors qu'ils devraient le cacher. Et subhanallah, ce qui est caché est sûrement pire, puisque bien souvent ce qui est apparu n'est qu'une partie de ce qui est caché. Ainsi on peut voir sur les comptes de plusieurs influenceurs, parmi les noms qui me viennent en tête, Remède du cœur, qui est appelé par beaucoup, Remède, ou en tout cas qui est aussi appelé par certains pour enlever le beaucoup, qui correspond mieux à cela, et c'est parmi les meilleurs noms que j'ai entendus à ce sujet, mais pas Remède du cœur, mais Remède du corps, car il n'y a aucun intérêt à montrer son corps quand on fait la da'wah, à se montrer dans une piscine, en train de je ne sais quoi faire avec ses cheveux, Wallah musta'an. Et lorsque tu vois leurs abonnements, tu trouves des femmes dévergondées, comme à lui, ou un autre qui s'appelle Camis Noir, ou Baye Walid, tu vois des femmes sans voile. Ya Abdallah, c'est ça la da'wah? Parfois, certains d'entre eux, parmi leurs abonnements, ce sont des chanteuses. Cherchez pas, là, je vous parle pas de choses de ça date de 1 an, 2 ans. Je parle des choses ça date de tout à l'heure. Capture d'écran, comme on voyait, pareil. Wallah al-musta'an. Quand tu vois que certains parmi les influenceurs, en dehors d'eux, ont parfois des abonnements avec des gens de l'innovation, avec des égarés, des gens pas clairs. C'est ça la da'wah? C'est à ça que t'appelles les gens?